Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vais installer des dampers qui sont censés réduire le bruit des moteurs sur une imprimante 3D. Donc là c'est une CR10 comme vous pouvez le voir. Donc on va commencer par l'axe DX. Donc je débranche tout ça, on démonte les vis qui maintiennent le cache, enfin le support plutôt du petit switch pour l'auto-home. Donc là je dévisse les petits prolongateurs. Donc c'est du 4,5 il me semble. Mais bon là moi j'ai ce qu'il faut, mais avec une pince ça fait très bien l'affaire. Donc on a sorti le moteur. Donc je sais pas si vous avez pu voir, j'ai dû limer parce que moi sur les dumpers que j'ai achetés j'avais des petits tétons. Donc je les ai tout simplement limés. Une fois qu'ils sont limés, bah, il suffit de monter le dumper. Alors, le dumper il a un sens. Vous pouvez pas vous tromper, vous voyez il y a un petit rebord là. Hop. Donc je mets mes deux vis en place. Donc là je réutilise les vis d'origine. Et là c'est le drame. On va s'apercevoir qu'en fait le pas de vis à l'intérieur des moteurs NEMA est trop court et du coup les vis d'origine sont trop longues. Donc on ne peut pas réutiliser les vis d'origine à moins de les recouper. Donc moi j'ai été fouillé dans mon bric-à-brac là, j'ai retrouvé des vis de carte mère de PC, etc. Là j'ai un petit tas de petites visseries là. Et j'ai trouvé les vis qui vont parfaitement pour ça. Donc c'est des vis de 3 et il faut à peu près qu'elles fassent 5 mm de long quoi. Donc une fois tout ça bien serré, on n'a plus qu'à remettre en place. Donc on peut réutiliser que deux vis en diagonale pour attacher le support. Mais ça suffit amplement pour que ça tienne. J'aligne la poulie pour aligner la courroie. Donc là maintenant on va s'attaquer à l'extrudeur. Donc comme vous pouvez voir sur l'extrudeur il y a une petite vis qui est cachée.
Donc il faut d'abord démonter la vis du petit bras de levier là, le ressort, pour pouvoir démonter cette vis. On démonte tout l'ensemble des autres vis qui tiennent l'extrudeur, enfin le moteur de l'extrudeur. Donc là pour sortir, on voit que vous allez voir, je vais vous faire voir, il y a une petite vis. Hop. Une petite vis qui bloque, la petite vis de la roulette. Donc là pareil, pas de souci, on monte le dumper avec les deux petites vis de 3 par 5. On réajuste la hauteur de la petite roulette crantée. On rebranche. Et on remet ça en place. Alors là pareil, on peut utiliser que deux vis en diagonale. Donc là vous n'avez pas trop le choix, faut mettre ces deux là en place. Maintenant il nous reste à faire l'axe des Y. Donc bon, j'ai oublié de filmer le démontage, mais il n'y a que 4 vis à démonter, donc c'est le plus simple à faire. Vous positionnez votre dumper dessus et il n'y a plus qu'à remettre en place. Donc là pareil, on réutilise donc deux vis de 3 pour le dumper sur le moteur, deux vis de 3 par 5, et sur le support du moteur on peut remettre les vis d'origine. De nouveau on ajuste la poulie pour réaligner la courroie. Et voilà, on fait un petit test. Donc bon bah à la vidéo, à la caméra, je sais pas si ça va rendre, mais effectivement les moteurs font beaucoup moins de bruit. Par contre on entend, j'ai toujours les ventilateurs d'origine, donc on les entend toujours très fort. Et maintenant en plus du coup, comme les moteurs sont très silencieux, on entend les bruits de courroie, ce qu'on n'entendait pas, ce que je n'entendais pas avant. Donc voilà, satisfait de ce petit achat pas très cher. Et pour finir, je vous laisse avec le petit timelapse. Merci, à bientôt.